avec la rubrique « Ils font l'Afrique et le monde d'aujourd'hui ». Destination le Mali, oui, nous allons à la rencontre de monsieur Ibrahima Diawara. Et oui, on les met en avant parce qu'ils font des choses, ils ont des initiatives et surtout, ils s'engagent pour les autres. C'est parti. Ibrahima Diawara, qui est un modèle, un entrepreneur, un exemple. Et il a un parcours assez cohérent, mais il a commencé dès qu'il était jeune, en allant notamment en Thaïlande pour rejoindre son frère. Et comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Il y fait 3 ans d'études et suite à ça, il va en Indonésie. Et en Indonésie, il se fait un nom, il va créer sa première entreprise en 1995 qui s'appelle Sabika. Et pour sa première année, il arrive à avoir un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Donc forcément, dans ce pays, il se fait un nom. Bien sûr. Retenez bien, c'est sa première année d'entreprise. Il crée sa première société la même année de solaire à Bamako, en 95. 97, il va créer une deuxième boîte, à Bamako toujours, tout en restant en Thaïlande. Et c'est après qu'il va amorcer un retour au pays. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que pour le coup, on peut faire un focus sur son âge, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu peur d'oser rejoindre son frère en Thaïlande et d'oser entreprendre très jeune avec ce qu'il avait. Il n'a pas fait de très longues études, hein, il a quitté, il était au niveau du bac, et il est parti rejoindre son frère et il a appris sur le terrain. Ça, c'est important. Et il aime le rappeler, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de longues études qu'on ne peut pas réussir. Et donc, lui, c'est un exemple même. C'est-à-dire que sur le terrain, il a appris comment négocier, il a appris à faire du business, il a trouvé les bons filons et il a réussi. Donc, retour au pays, pour lui, c'est important. C'est-à-dire que, oui, il veut réussir, mais surtout, il veut réussir au pays, en Afrique. Et au pays, il ne va pas s'arrêter qu'à 1 ou 2 entreprises. Il va continuer à diversifier. Et juste pour vous donner une petite liste rapidement avec les dates, dès 2002, il va créer un système de communication en radio. En 2005, il va créer le premier Malian Aero Company pour les compagnies aériennes. En 2010, il va se diversifier dans les prestations, évacuation sanitaire et les vols charter et transport VIP. Et ensuite, il va essayer de se diversifier. Donc, ça ne sera pas qu'au Mali, il va penser à la sous-région, en Afrique. Et donc, il va se diversifier en Côte d'Ivoire, Guinée, Mauritanie. Et il continue en 2011, finalement, il va créer le groupe, une holding, IBI Group. Et en 2018, 50 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2018. Et encore, je pense que c'est peut-être même, ça peut être beaucoup plus, ça c'est en 2018. Et effectivement, moi le point sur lequel je souhaite insister, c'est sur le nombre d'emplois qu'il crée. C'est-à-dire que c'est bien d'être riche, c'est bien de devenir riche, mais lorsque ça permet aux autres aussi de profiter de cette richesse, notamment sur le continent africain, c'est encore plus important. Aujourd'hui, il emploie plus de 1000 personnes, donc ça c'est très important. Donc il est pourvoyeur, il est créateur d'emplois. Et en plus de cela, c'est un influenceur positif. Il n'arrête pas de transmettre à la jeunesse. Donc il participe à des colloques, à différentes conférences pour simplement transmettre à la jeunesse de son pays, à la jeunesse africaine, comment il est devenu. Et ça, je pense que... C'est important, surtout que lui, en fait, il se dit qu'aujourd'hui, la terre, c'est l'une des plus grandes richesses du continent africain. Donc il insiste pour que les jeunes se mettent à travailler la terre. Donc par l'exemple. C'est-à-dire que c'est bien de parler, de dire oui, faites de l'agriculture. Ben, lui, pour le coup, il s'est dit, bah, ok, moi je vais lancer mon entreprise dans l'agriculture, je vais cultiver des pastèques, des tomates, etc. Et vous allez voir que ça fonctionne. C'est du concret. Donc effectivement, c'est un influenceur, en même temps, c'est un homme au grand cœur parce que l'humanitaire, voilà, il sillonne un peu le continent africain, enfin plutôt le Mali, donc, qui vit des moments difficiles et donc il aide beaucoup les populations du nord au sud. Donc voilà. Absolument. Et donc si on doit retenir de lui, il a appris, il s'est formé et il transmet. Merci beaucoup. Voilà. Ibrahima Diawara du Mali, bravo.